Quand il sort de l'atelier du facteur d'instruments, un instrument à cordes, c'est comme un bébé qui peut crier mais qui ne peut pas encore chanter. Et donc je vis avec ces instruments, comme des enfants que j'élève. Et quand quelqu'un me demande de lui céder un instrument, généralement c'est un instrument qui a vécu quelques mois avec moi, que j'ai pratiqué pour le faire sonner, pour le faire mûrir. Mais si je suis venu à la facture instrumentale, c'est par le goût des formes et des timbres. Et puis il y a de l'ascendant familial parce que mon grand-père était artiste, artisan, ferronnier, mais aussi comédien de théâtre. Et je l'ai vu à la forge quand j'étais tout gamin. Puis dans mon adolescence, j'ai toujours eu envie de construire des choses. Et puis sur la fin de l'adolescence, j'ai découvert, même avant, une véritable passion pour la musique et en particulier pour les instruments de musique du monde. J'ai eu un maître en facture instrumentale quand j'étais en Afrique, au Burkina Faso. Et je me disais de lui souvent, mais il cherche à faire l'instrument magique. Et un jour, j'ai découvert que dans l'instrument magique, il l'avait déjà fait. Et après, il essayait de le refaire. Et ça, c'est ça la malédiction du facteur d'instrument. C'est qu'à un moment, on fait un instrument qui est superbe, alors c'est le plus beau, et puis il arrive quelqu'un qui le veut, puis qui éventuellement te propose de l'argent pour l'acquérir. Et puis il se trouve qu'il y en a besoin à ce moment-là. Et après, il est parti. Après, il faut le refaire. On est dans les grands objets là. Parce qu'en fait celle-ci elle a quelque chose qui est une innovation pour ce type d'instrument. Elle a ce qu'on appelle des cordes sympathiques. Et les cordes sympathiques, ce sont ces cordes qui vont entrer en vibration parce qu'elles sont accordées sur les mêmes notes que les cordes de jeu. Seulement elles sont métalliques, ici c'est du bronze, et elles vont résonner beaucoup plus longtemps, ce qui va habiller le son de l'instrument. On aura l'impression d'avoir une cathédrale entre les mains, mais il faut que je les accorde d'abord. Pendant 15 ans, j'étais assoiffé de création. J'avais appris à maîtriser des matériaux que sont les bois musicaux, comme le vène, le bois des balafons d'Afrique de l'Ouest, les calebasses et les pots parcheminés pour fabriquer des instruments de musique. Et j'ai voulu visiter toutes les familles d'instruments à cordes. Donc j'étais dans une activité de création. Et puis quand je suis revenu d'Afrique, à défaut de vendre des instruments, j'ai proposé la connaissance sur les instruments. Et là, ça a éveillé une deuxième vocation, c'est celle de transmetteur. Et après les années de création, tout d'un coup, j'ai voulu rendre accessible la pratique des instruments de la famille de la kora au plus large public possible. Et ça a une longueur de son absolument incroyable. C'est jamais simple d'être au point d'intersection de deux cultures. Parce que j'ai pour certains puristes pas la couleur de peau qui correspond à l'origine de l'instrument. Et pour d'autres, je suis dans le vol colonial de savoir-faire artisanal.
Par contre, mon propos est de faire voyager hors d'Afrique des instruments et pour les mettre à la disposition de musiciens de toute provenance. Donc ce sont des instruments migrateurs. Je suis parti sur les routes du monde parce que dans les années 70, j'avais lu dans un fanzine de folk qu'un musicien irlandais et qu'un musicien vietnamien avaient fait le bœuf ensemble à la guimbarde. Et je me suis dit, oui, la vérité, elle est de ce côté-là. Et donc je suis parti sur les routes du monde, sur mes traces, puisque j'avais été enfant en Afrique. Je me suis dit, la première chose à faire, c'est de repasser par l'Afrique. Et puis après, je suis allé faire du reportage sur les facteurs de bouzouki en Grèce, sur les facteurs de sitar et de tempura en Inde. Et le rêve, c'était ça, c'était que on puisse échanger nos instruments d'une culture à une autre. Mais pour réaliser ce rêve-là, il fallait aller jusqu'au cœur de la matière, jusqu'au cœur des cultures. Et la réalité aujourd'hui, c'est que des musiciens, par exemple Cheikh Tidiane Dia, joue sur un instrument que j'ai monté. Donc un peu le malien qui est devenu breton joue sur une kora qui a été montée par un breton qui a passé son enfance au Sahel. Les rêves, c'est si un jour c'était possible, et vie réelle, c'est ouais, c'est aujourd'hui.